La plupart des jeux télé proposent 1 million de dollars de récompense, mais au bout de même pas 2 minutes, Beast Game propose cette somme aux perdants. Et pour les gagnants, ce n'est pas 2, ce n'est pas 3, mais bien 5 millions de dollars de récompense à la clé. De quoi mettre l'eau à la bouche à beaucoup de personnes. Mais à quel prix ? Vous savez quelle série offre une récompense encore plus grande ? Squid Game, et c'est 45,6 milliards de won, ce qui correspond à un peu plus de 30 millions de dollars. Sauf que, à la fin de cette série, à part le gagnant, tout le monde meurt. Alors oui, certes, c'est de la fiction, mais après le succès planétaire de Squid Game, MrBeast a exploité beaucoup des mécaniques de la série coréenne, pour le meilleur, mais aussi, et surtout, pour le pire. Alors, si tu le veux bien, analysons ensemble Beast Game pour comprendre le plan de MrBeast pour te rendre accro à son émission au point de la rendre malsaine, voire même dangereuse. 43 secondes, c'est le temps que met MrBeast pour te prouver que tu dois regarder son émission, parce que c'est la plus sensationnelle qui existe. Et c'est peu, c'est très peu. En 43 secondes, tu comprends pourquoi tu dois rester jusqu'à la fin, pourquoi ça ne va pas ressembler à n'importe quelle autre émission télé, et le pire c'est qu'en 43 secondes, il ne le dit pas qu'une seule fois, non. Il arrive à te le répéter 7 fois. En 43 secondes, tu comprends que ce show n'est pas une émission télé, non, c'est bien plus que ça, ce sont les Beast Games. Déjà, il insiste sur les 5 millions de récompenses. Il le dit 3 fois, mais il le montre également. Il est debout sur 5 millions de liasses de billets. Et ce tas, on peut le voir sur 5 plans différents dans l'intro. Mais comme si ce n'était pas suffisant, il rajoute la somme écrite sous le tas de billets. Et à la fin, on voit même une animation incitant bien sur les 5 millions de dollars de récompenses. Ensuite, il choisit extrêmement bien ses mots, pour insister sur le fait qu'il est en train de battre des records. Ses mots, mais aussi son intonation. Competing for it are 1,000 contestants. And competing for it are 1,000 contestants. Et tout cela dans le but de rentrer dans ta tête qu'il ne faut pas rater ces jeux, car ce sont les plus extraordinaires de tous les temps. Et technique qu'utilise également Squid Game. Quand Ji-Eun fait la rencontre du recruteur, il est habitué des casinos, paris et autres jeux d'argent, où il faut d'abord payer pour espérer peut-être gagner plus. Alors, quand le recruteur lui annonce qu'il ne demande rien s'il perd, à part petite claque, cela rend son jeu différent des autres. Avec lui, on ne peut pas perdre. Ces deux jeux prouvent aux joueurs et aux spectateurs qu'ils sont différents de tous les autres, et c'est cette différence qui les rend uniques et donc indispensables. Maintenant, est-ce que vous avez remarqué ce qu'il se passe lors des éliminations ? Non, parce que, par exemple, dans ce premier jeu, elle tombe avec un cri comme si elle faisait une chute mortelle. Mais du coup, ça veut dire que MrBeast a vraiment tué toutes ces personnes ? Bah non, bien sûr que non, on sait tous que c'est interdit de tuer des gens. Alors oui, effectivement, mais si on sait tous qu'il ne les a pas tués, alors pourquoi nous faire croire que ces gens sont morts ? Encore une fois, il utilise un principe de Squid Game assez simple, mais pourtant terriblement efficace, le Battle Royale. Alors c'est beaucoup utilisé dans les jeux comme Fortnite ou au cinéma avec Hunger Games par exemple. Le principe est simple, 50, 100, 1000 joueurs s'affrontent lors d'une ou plusieurs épreuves et à la fin, il n'en reste qu'un. Cette mécanique incite donc le spectateur à se concentrer sur les gagnants, ils veulent savoir qui va rester à la fin, négligeant totalement les perdants. Et plus la disparition est brutale voire même violente, plus les joueurs restants vont vouloir se battre pour la victoire. Cette mécanique permet donc de susciter du suspense en mettant joueurs et spectateurs dans l'attente d'une seule chose, le dénouement de savoir qui sera le vainqueur. En te suggérant que les perdants sont morts, MrBeast te prouve que c'est définitif, ils ne reviendront plus. On avance donc dans l'intrigue, l'étau se resserre, le spectateur va naturellement vouloir plus de morts. Car plus de morts signifie qu'on est plus proche de la résolution de l'intrigue et de la découverte du grand gagnant. Squid Game fait exactement pareil, en tuant puis brûlant les perdants. C'est bel et bien fini pour eux, il reste donc moins de personnes, l'intrigue avance. Si toi aussi tu veux démarrer ton aventure YouTube, eh bien écoute ça, ça devrait t'intéresser. Au début de ma chaîne YouTube, je faisais des vidéos pour le plaisir, mais j'avançais dans mon coin. Je me sentais seul, je n'avais aucune idée de ce que je devais faire pour m'améliorer. Et du coup, je stagnais, avec des vidéos qui ne dépassaient pas les 100 vues. Mais beaucoup de choses ont changé quand j'ai découvert Merguez Superstar. Alors au début, je vous avoue que j'étais un peu réticent à l'idée de payer un abonnement par mois juste pour un serveur Discord. Mais je me suis dit qu'après tout, je pouvais le résilier à tout moment. Et franchement, c'était une décision qui a changé totalement ma vision de YouTube et de la création de vidéos. En l'espace d'un peu moins de 6 mois, j'ai beaucoup plus appris qu'en 2 ans à galérer de mon côté. Grâce à tous les feedbacks, les analyses de chaîne, les conférences, j'ai réussi à créer une vidéo qui a dépassé les 100K vues et qui va même bientôt dépasser les 200. Pendant une semaine, le serveur réouvre ses portes pour une saison 4 qui promet d'être encore plus incroyable que les précédentes.
Il y aura même des conférences avec Julian et Fuse. Alors si ça t'intéresse, n'hésite pas à utiliser mon lien en description, moi ça me soutient et toi tu accèdes à la plus grosse communauté française de youtubeurs. MrBeast utilise beaucoup de fois le mot brutal pour décrire ses épreuves, mais il y a un jeu en particulier décrit par le youtubeur lui-même comme redéfinissant le mot brutal. Ce jeu est assez simple. 2 voies de chemin de fer sur lesquelles sont placées d'un côté une Tesla ou une Lamborghini et de l'autre des candidats. Il y a un train lancé à toute vitesse vers un croisement et un candidat peut décider de tirer un levier pour faire changer la direction du train. Alors évidemment, le train passe forcément par l'une ou l'autre des voies en détruisant au passage ce qu'il y avait dessus. Ce jeu montre l'essence même de ce que font Squid Game et MrBeast tout au long de leur série. Les participants ont le choix et ça permet aux spectateurs de s'identifier aux personnages en se projetant dans le dilemme. Ils s'impliquent émotionnellement et sont d'autant plus captivés par la série. Quand un candidat choisit la Tesla plutôt que de sauver 3 participants, le spectateur, qu'il soit d'accord ou pas avec ce choix, aura forcément un avis dessus. S'il est d'accord, cool, il aura un personnage auquel s'identifier. Sinon, pas grave, ce personnage deviendra un antagoniste aux yeux du spectateur. Mais donner le choix aux participants permet autre chose qui est très parlant dans Squid Game. Regardez, ici les personnages ont le choix de partir ou rester. Si la majorité veut partir, alors ils partent. Et ce choix, laissé aux participants, est toujours rappelé. Oui, les jeux sont atroces, oui, beaucoup de personnes meurent, mais tout le monde a choisi de venir dans ces jeux. Et puis, d'y rester. Ce qui permet de dédouaner totalement le maître du jeu. Les candidats veulent rester, donc tuer ou faire souffrir des gens, c'est pas un problème. Faire souffrir, oui, puisque dans Beast Game, on voit les candidats souffrir. Ils pleurent, ils ont peur, c'est la partie la plus terrifiante de ce show. Tout a été mis en place pour avoir des larmes, des émotions, des rebondissements, et on peut en vouloir à personne. C'est ce que tout le monde recherche en regardant une série. Avoir des émotions pour que le spectateur ait de la compassion pour les personnages. Mais il faut garder à l'esprit que contrairement à Squid Game, où tout est scénarisé, ici, ce sont de vraies personnes qui se sont battues corps et âme pour gagner. Et il y a même quelques polémiques autour des conditions du tournage qui étaient parfois dangereuses. Alors que ce soit dans ses vidéos ou dans son émission télé, MrBeast s'efforce de faire du toujours plus sensationnel, toujours plus grandiose, toujours plus divertissant. Mais cette course au divertissement a déjà été empruntée par les VIP de Squid Game et on connaît tous le genre de jeu atroce qu'ils s'amusent maintenant à regarder. Alors oui, ce genre de contenu, calibré pour te rendre addict, te procure le shoot de dopamine dont tu crois avoir besoin. Mais est-ce que c'est pas plus stimulant de bosser sur un projet qui te tient à cœur, de lancer cette chaîne YouTube dont tu rêves, d'écrire ce court-métrage que tu as en tête? Alors, arrête de perdre ton temps à regarder passivement des émissions qui ne t'apportent rien de bon. Non, reprends le contrôle et écris ta propre histoire. C'était Boita, salut!